Question. Jésus a-t-il ressuscité des morts? Est-ce un fait ou une fiction? Cela a-t-il de l'importance? Quelles sont les preuves? Et quelle réponse donneriez-vous à un ami non chrétien qui demanderait: la résurrection de Jésus, n'est-elle pas tout simplement un mythe? Comment savons-nous qu'il était vraiment mort quand ils l'ont enlevé de la croix? Et après sa mort et son ensevelissement, l'apparition de la résurrection de Jésus à plus de 500 personnes, était-ce juste une invention de l'esprit, ou bien de réelles apparitions physiques de Jésus ressuscité? Mon invité aujourd'hui, qui répondra à ces questions, est un ancien athée devenu chrétien, Monsieur Lee Strobel, ancien rédacteur juridique primé du Chicago Tribune, et auteur de près de 20 best-sellers selon la liste du New York Times. Nous vous invitons à nous rejoindre pour entendre la preuve incroyable de la résurrection de Jésus dans cette édition spéciale, du show de John Ankerberg. Bienvenue dans notre émission. Nous avons un programme de choix aujourd'hui. Mon invité est Lee Strobel. Diplômé en droit à l'université de Yale, il a été rédacteur juridique primé du Chicago Tribune pendant 13 ans. Mais ce dont nous parlons, c'est de son histoire, car il était sceptique pendant la plus grande partie de sa vie. Puis il lui a fallu 2 ans pour enquêter sur les allégations de Jésus-Christ, et pour savoir qu'en faire. L'évidence l'a amené à croire en Jésus-Christ, et ce dont nous parlons, c'est cette preuve. Je veux que vous l'entendiez. Lee, racontez-nous un peu l'histoire depuis le début. Eh bien, je suis devenu athée quand j'étais jeune, dans mon adolescence, et j'ai épousé une femme qui était agnostique. Elle est devenue disciple de Jésus, ce qui m'a fait paniquer, et fait penser que ça nous conduirait au divorce. Mais quand j'ai vu des changements positifs en elle, et que je me suis réellement intéressé au message chrétien pour la première fois, j'ai pensé, vous savez quoi, ça vaut le coup que j'y passe du temps et que je fasse des efforts pour rechercher, pour examiner, et pour voir si oui ou non ça résisterait à un examen critique. Et donc je me suis lancé dans ce qui s'est avéré être une enquête de 2 ans sur le christianisme et sur d'autres systèmes religieux. Encore une fois, dites-leur quand même à quel point vous étiez sceptique, et comment vous avez traqué les preuves, même en tant qu'éditeur juridique du Chicago Tribune. Oui, j'ai dit que nous étions fiers d'être sceptiques, et d'ailleurs nous avions un signe dans notre salle de presse qui disait, si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie. En d'autres termes, où sont les faits? Où est la preuve? Où est l'évidence? Et voilà qui j'étais. Imaginez John, vous réunissez le journalisme et le droit, vous voyez à quel genre d'abruti, de sceptique vous avez affaire. Mais c'était qui j'étais. Et c'était vraiment naturel pour moi, puisque c'était mon travail au Chicago Tribune. Je vérifiais les choses pour voir si elles étaient vraies. Donc j'ai appelé des experts, j'ai étudié l'archéologie, j'ai étudié l'histoire ancienne, j'ai fait des recherches sur les évidences manuscrites, etc. C'était quelque chose de très naturel à faire pour moi. Mais ce qui était différent cette fois, John, c'est qu'il s'agissait de la plus grande histoire que j'avais jamais étudiée. Je veux dire, j'avais déjà traité des histoires importantes, j'ai gagné de grands prix pour mes recherches, mais aucune question n'avait jamais été aussi attendue que celle de premièrement, Jésus a-t-il déclaré être le Fils de Dieu, et s'il l'a fait, deuxièmement, l'a-t-il authentifié, l'a-t-il prouvé en revenant d'entre les morts? C'était pour moi le cœur de la question. Oui, et d'ailleurs vous n'étiez pas parti pour prouver que c'était vrai mais pour le réfuter. Oui, de bien des façons, ayant vécu une vie si laide et immorale, la dernière chose que je voulais, honnêtement, c'était d'en être tenu responsable. La dernière chose que je voulais c'était que Dieu regarde au-dessus de mon épaule. Je voulais faire ce que je voulais vivre comme je le souhaitais. Et vous avez aussi réalisé que si vous croyez au Christ, alors il faudrait changer certaines choses. Oui, j'ai réalisé ça. Ma femme disait, je n'ai aucun espoir pour mon mari. Sérieusement, elle disait aux gens, après être devenue chrétienne, je n'ai aucun espoir. C'est le rédacteur juridique du Chicago Tribune, il est obstiné et sans cœur. Je n'ai aucun espoir qu'il s'agenouille un jour devant Jésus-Christ. Bien, revenons sur le point numéro 1. Jésus a-t-il prétendu être le Fils de Dieu? Absolument, je pense que les traces sont absolument évidentes pour quiconque examine le dossier honnêtement. Non, je pensais que c'était une légende créée des dizaines d'années après sa vie. Mais juste là, dans les premières traces, la première biographie écrite par Marc, basée sur le témoignage oculaire de l'apôtre Pierre, revenons au départ, et ça montre que Jésus se désignait lui-même comme le Fils de l'homme, ce qui n'était pas seulement une déclaration d'humanité, c'était une déclaration de divinité. Car le Fils de l'homme était un personnage dans Daniel 7 qui avait ses qualités divines, qui jugerait l'humanité, dont le royaume durerait pour l'éternité,
qui serait adoré par tous, qui est souverain, qui serait en présence même du Père. Ce sont des attributs du divin. Et puis, bien sûr, lors de son procès, lorsqu'on lui a demandé, « Êtes-vous le Christ, le Fils du Dieu béni? Êtes-vous le Messie? Êtes-vous le Fils de Dieu ?» Je suis sont les deux premiers mots qui sont sortis de sa bouche. Et puis il applique de nouveau à lui-même cette image de Daniel 7. Et comment est-ce que le grand prêtre lui répond? En disant blasphème. Pourquoi? Parce que Jésus, un simple homme, prétendait être Dieu. Et pourtant, ce n'était pas assez pour moi. Il ne suffisait pas qu'il ait affirmé, il ne suffisait pas que ses enseignements soient profonds. Je veux dire, il y a beaucoup d'enseignements profonds à travers l'histoire. La question pour moi, c'était, pouvez-vous l'authentifier? Pouvez-vous le prouver? Que pouvez-vous faire? Et selon les textes, il a accompli des miracles. Mais vous savez quoi, c'est une chose, de lire que cela s'est passé il y a 2000 ans. Mais il me fallait quelque chose qui aille au-delà d'un miracle qui aurait aussi bien pu être un tour de passe-passe. J'avais besoin de quelque chose d'indiscutable. Et donc vous vous êtes concentré sur la grande question. Tout à fait. La résurrection est la clé de voûte du christianisme. L'apôtre Paul l'a dit, et tout le monde le sait. Geraldo Collins, le théologien, a dit que le christianisme sans la résurrection n'est pas le christianisme auquel il manquerait son dernier chapitre, ce n'est pas le christianisme du tout. Donc, tout repose sur la question de savoir si Jésus est retourné d'entre les morts et s'il a ainsi prouvé qu'il est le Fils de Dieu. D'accord, donc comment êtes-vous arrivé à la preuve? Eh bien, j'ai étudié 2 ans de données probantes, mais pour résumer, j'ai étudié 5 mots commençant par la lettre E. Le premier est exécution, Jésus était-il mort lorsqu'ils l'ont descendu de la croix? J'ai pensé, eh bien, peut-être qu'il s'est évanoui, puis a été emmené dans la tombe, et l'air frais l'a ressuscité, auquel cas nous n'avons pas une résurrection miraculeuse mais une réanimation fortuite. Eh bien, si vous examinez ce qu'implique une crucifixion, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Il devait être mort. Eh bien, tout d'abord, il a été brutalement fouetté par les autorités romaines avec des fouets qui avaient des os pointus incrustés dedans, et des boules de plomb. Vous vous souvenez du film La Passion du Christ? J'ai connu Mel Gibson pendant le tournage de ce film. Et quand le film a été classé interdit aux mineurs à cause de la violence et de la brutalité des coups et de la crucifixion de Jésus, j'ai pensé que c'était dommage. J'ai pensé que ça limiterait le public du film. Alors j'ai dit à Mel, en pensant. Oui, un petit conseil. Je lui ai dit, tu sais, tu aurais pu atténuer un peu la violence. Et il m'a regardé et m'a dit, mec, je l'ai atténué. Et il avait raison. Ce qu'il voulait dire, c'est, je l'ai atténué comparé à ce qui s'est réellement passé. Les gens n'auraient pas pu digérer, les gens n'auraient pas pu supporter s'il avait présenté historiquement, de façon précise, ce qui s'est réellement passé. J'ai interrogé des experts médicaux qui ont dit que Jésus était en état de choc hypovolémique après son passage à tabac, c'est un choc dû à une grande perte de sang. Et puis d'avoir des clous enfoncés dans les poignets, et les pieds, pour être hissé sur la croix, ça met une tension incroyable sur votre poitrine qui vous empêche de respirer. Vos poumons sont bloqués dans une position d'inhalation. Donc la seule façon de respirer c'est en vous poussant vers le haut avec les pieds. Et, donc bien sûr vous écorchez votre dos ensanglanté contre le bois grossier de la croix. Et puis il faut expirer, prendre de nouveau son souffle, se calmer, puis pousser à nouveau, puis respirer etc. Jusqu'à épuisement. C'est d'ailleurs pourquoi quand les Romains voulaient accélérer la mort de quelqu'un, ils prenaient une tige métallique et lui brisaient l'os du tibia de sorte qu'il ne pouvait plus se relever, et il étouffait, tout simplement. Le cœur lâchait, sous l'effort de la suffocation. Même le journal de l'Association médicale américaine a fait une revue sur les données historiques et a dit que Jésus était mort avant même la blessure qui lui a été infligée sur le côté, une blessure qui, soit dit en passant, a transpercé son cœur et son poumon. D'ailleurs, nous avons 5 sources laïques qui le confirment également. Vous avez Tacite qui est un ancien historien, Joseph, un ancien historien, même le Talmud juif dit que Jésus a été tué par pendaison, c'est-à-dire accroché sur la croix. Alors, John, prenez les spécialistes du Nouveau Testament les plus sceptiques dans le monde, prenez Gerd Ludemann, athée, à l'université Vanderbilt, il vous le dira. John Dominic Crossan, un chrétien très libéral, vous dira que de tous les faits que nous avons sur l'histoire ancienne, l'un de ceux pour lesquels il existe de solides fondements, c'est que Jésus était bien mort lorsqu'il a été retiré de la croix. Oui. Je veux dire pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il était mort. Si vous vous poussiez vers le haut, vous pouviez respirer, mais lorsque vous êtes suspendu pendant 15 minutes, jusqu'à 30 minutes sans pouvoir vous soulever, eh bien vous êtes mort, car vous n'avez plus d'air dans les poumons.
Oui, et réfléchissez à ça. Je veux dire, même si Jésus a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre, et a voulu aller contre tous ses enseignements, pour tromper les gens et leur faire croire qu'il était ressuscité et qu'il a réussi à sortir des draps en lin dans lesquels il était enveloppé, puis à faire rouler la pierre de l'entrée de la tombe, puis à passer les gardes de sa tombe, imaginez les conditions dans lesquelles il aurait été. Il aurait été dans un état si terrible qu'il est impossible que ses disciples l'aient vu et aient dit « Oh, c'est merveilleux. Lançons un mouvement mondial basé sur la glorieuse espérance, qu'un jour nous aurons un corps ressuscité et reviendrons d'entre les morts. » Oui. Il aurait regardé et aurait appelé la police en disant « Apportez-lui de l'aide. Mon Dieu, il est dans un état. » Donc, il n'y a absolument aucun fondement historique soutenant l'idée que Jésus a d'une manière ou d'une autre survécu à la croix. Quel était votre deuxième point? Le deuxième point était les premiers récits que nous avons. Je pensais que l'idée que Jésus est ressuscité d'entre les morts était un mythe, une légende, qui se serait développée durant les décennies suivant sa vie. Eh bien ce que j'ai trouvé c'est que nous avons des supports incroyablement anciens sur sa résurrection. Non seulement c'est dans les 4 évangiles, mais même avant ça, nous avons conservé une croyance récitée par les premiers chrétiens. Et cette croyance est préservée pour nous par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15 verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour. Et puis, ça mentionne les noms des témoins, y compris les sceptiques dont les vies ont changé à 180 degrés parce qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. Maintenant John, ce credo de l'Église a été daté par des spécialistes, parmi un vaste éventail de croyances théologiques, à 2 à 5 ans après la vie de Jésus. Et, bien entendu, les convictions doivent précéder l'invention de la croyance, elles remontent donc directement à la croix elle-même. Donc il ne s'agit pas ici d'une légende qui se serait développée plusieurs décennies plus tard. Nous avons une nouvelle qui nous vient directement de l'histoire ancienne. D'ailleurs, A.N. Sherwin White, le grand historien classique de l'université d'Oxford, a fait une étude sur la vitesse à laquelle la légende s'est propagée dans le monde antique. Et il a conclu que le passage de 2 générations dans le temps n'était pas suffisant pour que la légende brouille le noyau des faits historiques. Nous n'avons pas le passage de 2 générations ici. Nous avons quelque chose qui remonte à l'événement lui-même. C'est une évidence historique incroyablement puissante que Jésus est revenu d'entre les morts. Très bien, nous allons faire une pause et nous reviendrons sur les 3 autres points. Nous avons le témoin oculaire, le tombeau vide, et l'émergence de l'Église. Et vous ne voulez pas manquer ça. Je veux dire, quand il va présenter cette preuve, il faut que vous entendiez ça. Alors restez avec nous, nous revenons tout de suite. Si vous voudriez regarder l'émission d'aujourd'hui en ligne, ou lire une transcription, vous pouvez le faire maintenant sur notre site web, jho.org. Bien, nous sommes de retour. Nous parlons avec Lee Strobel, qui est l'ancien rédacteur juridique du Chicago Tribune. Il était sceptique, et complètement athée. Et en commençant à enquêter sur les déclarations du christianisme, les revendications du Christ, il en est arrivé au point clé, à savoir la résurrection de Jésus d'entre les morts. Est-ce arrivé? Et il parle des points sous-jacents à cette question de Jésus a-t-il ressuscité d'entre les morts? La preuve qui a commencé à le persuader que, mon Dieu, peut-être que cette chose s'est réellement passée. Bon, rappelez-nous tout ça. Tout d'abord, l'exécution, Jésus était vraiment mort quand il a été descendu de la croix. Et puis les premiers récits. Ce n'est pas une légende qui s'est développée il y a longtemps, nous avons des récits très anciens qui affirment la résurrection. Ensuite, je vais au 3e, qui est le tombeau vide. Et le fait le plus puissant à propos du tombeau vide, selon moi, c'est que personne au 1er siècle n'a affirmé qu'il n'était autre que vide. En d'autres termes, tout le monde a reconnu qu'il était vide. Les autorités ont tenté de répandre l'histoire que les gardes étaient endormis, et que les disciples ont volé le corps, ce qui n'a aucun sens, parce qu'ils n'en avaient ni les moyens ni l'opportunité. Ce qui confirme que le corps a disparu. Et si vous dormiez, comment savez-vous que c'étaient les disciples? Exactement. L'histoire n'a jamais eu aucun sens dès le début, personne n'y croit aujourd'hui. Tout ça pour dire que, même les sceptiques ont dû inventer une histoire pour essayer de l'expliquer, même s'ils n'y sont pas parvenus. Oui,
Et puis 75% des chercheurs, de spécialistes critiques, pensent qu'il s'agit d'un fait historique. Oui, et ça comprend les savants sceptiques. Des chrétiens, des athées. Sur les personnes qui étudient vraiment cette question, 75% sont d'accord, le tombeau était vide. Ok, donc vous avez un autre point dans le dossier historique, vous avez un tombeau de Jésus vide. Ce qui soulève la question, qu'a-t-il arrivé au corps? Et par conséquent le prochain, est témoin oculaire. Et ce que nous avons ce sont 515 personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité. Et nous avons Paul qui parle de sa propre expérience. Nous avons le tout premier récit sur l'ensemble de la résurrection, 1 Corinthiens 15, croyance dont nous avons parlé à propos de l'Église ancienne. Cela mentionne 500 personnes qui l'ont rencontré à la fois. Et puis j'adore ce qu'il dit, oh, excusez-moi. D'ailleurs, beaucoup de ces gars sont encore là. Si vous ne me croyez pas, allez leur parler. Vérifiez par vous-même. Ce n'est pas possible qu'ils aient dit ça si ce n'était pas vrai. Oui, vous pouvez le vérifier. Exactement. Donc, si vous deviez appeler à témoigner toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité et interroger chacune d'entre elles pendant 15 minutes, sans vous arrêter, vous seriez assis ici pendant 126 heures d'affilée à écouter les récits de témoins oculaires. Combien de personnes, après avoir entendu ça pendant 126 heures d'affilée, sortiraient en disant, oui, je n'y crois pas. C'est quelque chose que vous faisiez. Exactement. J'ai vu des gens se faire envoyer dans le couloir de la mort pour un dixième de ce genre de preuve. Donc je pense qu'il existe une preuve solide que Jésus a rencontré ces personnes dont les vies ont été transformées, y compris Saul le persécuteur des chrétiens, qui est devenu Paul le grand missionnaire. Pourquoi? À cause de la résurrection. Le demi-frère de Jésus, Jacques, qui doutait de la divinité de Jésus pendant sa vie devint un chef de file de l'église locale. Pourquoi? Parce que, selon 1 Corinthiens 15, il a rencontré Jésus ressuscité. Très bien, ensuite nous avons l'émergence de l'Église. L'émergence de l'Église. Et ce qui est étonnant à propos de ça, c'est que dans la ville même où Jésus avait été mis à mort, les disciples racontent, quelques semaines plus tard, il est ressuscité des morts. Comment voulez-vous faire croire ça aux gens s'ils sont là et qu'ils en savent plus? À la place, ce que nous voyons ce sont les disciples faisant appel au savoir commun de leur auditoire. Pierre s'est levé dans la même ville où Jésus avait été mis à mort, quelques semaines plus tard, a regardé les gens et a dit, vous vous souvenez de Jésus? Il a fait des miracles parmi vous. Vous savez qu'il l'a fait et puis, il a dit ceci, Jésus Dieu a ressuscité des morts. Ce dont nous sommes tous témoins. Eh bien, comment ont-ils réagi? Ont-ils dit, Pierre, allez. Tu exagères. Tu inventes ce truc. Non. L'histoire montre que ce jour-là 3000 personnes ont dit, Pierre, nous savons que tu dis la vérité. Que faisons-nous? Et ils ont trouvé le pardon et la grâce par Jésus-Christ et l'Église est miraculeusement née dans la même ville où il a été mis à mort. Comment expliquez-vous ça? Si c'est une légende, ou si ce sont des choses qu'ils inventaient, s'ils exagéraient, ou sur lesquelles ils mentaient. Je pense que c'est quelque chose de puissant. Absolument. Ok, donc que s'est-il passé quand vous êtes arrivé à une conclusion? Eh bien, je veux dire après 2 ans, et il y a tellement d'autres choses dont nous pourrions parler. Et donc on arrive à ce moment. C'était le 8 novembre 1981. Et je suis allé dans ma chambre tout seul. C'était un dimanche après-midi. Et j'ai pris mon bloc-notes comme j'avais appris à l'école de droit. Et j'ai tracé une ligne au milieu. Et d'un côté j'ai mis les preuves que j'avais vues qui m'ont convaincu que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il l'a prouvé en revenant d'entre les morts. Et de l'autre côté la preuve du contraire. Et j'ai écrit des pages et des pages. Et finalement, j'ai posé mon stylo et j'ai dit, attendez une minute. Devant cette avalanche de preuves confirmant de manière si puissante le christianisme, il m'aurait fallu plus de foi pour rester athée que pour devenir chrétien. Parce que, pour rester athée il me faudrait lutter contre ce torrent de preuves. On m'a appris en journalisme et en droit à répondre à la vérité. Et je ne pouvais pas le nier, je ne pouvais plus nier l'évidence. Et j'ai simplement dit, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu qui l'a prouvé en revenant d'entre les morts. Mais que fais-je? Et je me souviens que quelqu'un m'avait montré un verset, Jean 1 verset 12, et je l'ai regardé. Jean 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu même à ceux qui croient en son nom. Et j'ai réalisé que croire en lui impliquait de le recevoir. Cela ne signifiait pas seulement d'être d'accord spirituellement avec la doctrine de l'Église, cela signifiait recevoir Jésus comme mon guide et celui qui me pardonnerait. Et donc j'ai prié, et je me suis détourné de cette vie d'immoralité et de péché, et je l'ai confessé,
et j'ai reçu le pardon de Jésus-Christ. Et j'ai simplement dit, Dieu, je veux juste te suivre. Je veux vivre comme tu souhaites que je vive, pour le reste de ma vie. Eh bien, je suis sorti et je l'ai dit à ma femme. Elle a fondu en larmes, elle m'a pris dans ses bras et elle a dit, toi fils de Baptiste au cœur de pierre. Qu'a fait 2 ans que je te le dis. Hello. Mais elle a dit, j'ai dit à des gens que je n'avais aucun espoir pour mon mari. Et ils lui ont donné un verset, Ézéchiel 36 verset 26. Et pendant ces 2 années que j'ai passé à faire mon enquête, dans les coulisses, ma femme prie à Ézéchiel 36 verset 26, de plus, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et, John, quand j'ai ouvert ma vie à Jésus, il a commencé à changer mes valeurs, ma vision du monde, ma philosophie, mes attitudes, mes priorités, mon attitude de père, mon mariage, mes relations. Tout cela dans le temps a commencé à changer pour le mieux. Et avec votre aînée, Allison, que s'est-il passé? Oui, tout ce qu'elle avait connu pendant les 5 premières années de sa vie était un père qui était en colère, ivre ou absent. Et en voyant comment Dieu commençait à changer ma vie devant ses petits yeux, après plusieurs mois elle est allée voir ma femme, d'ailleurs elle avait déjà dit ça à son professeur de l'école du dimanche, elle est allée la voir et elle a dit je veux que Dieu fasse pour moi ce qu'il a fait pour papa. Et à 5 ans, elle a ouvert son cœur, elle a reçu le pardon du Christ, elle est devenue chrétienne. Maintenant, elle a 31 ans, elle écrit des romans chrétiens. Pour mon fils, même chose, il est venu à la foi et aujourd'hui il a un master en philosophie de la religion et Nouveau Testament. Il fait son doctorat en théologie, car il dit, papa, il y a toute une génération qui ne comprend pas. Ce ne sont pas des pensées irréalistes, ce n'est pas la légende, ce n'est pas inventé, c'est historiquement vrai. J'ai dit, fils, étudie, apprends et il te faut le dire à ta génération. John, Jésus a changé ma vie, mon éternité, ma famille. Et c'est mon histoire. Très bien, vous avez écouté Ellie. Et si vous êtes d'accord avec les preuves, une chose qui m'inquiète c'est que certains d'entre vous sont d'accord avec cette preuve, mais vous n'êtes jamais entrés dans le jeu. Vous êtes toujours sur le banc, en train de réfléchir à ces choses. Et il y a un danger à cela. Il doit y avoir un moment où vous vous confiez à Jésus-Christ. Vous dites que c'est vrai, et s'il est le Sauveur, vous allez lui demander de vous sauver. Et, Lee, quel est le danger pour les gens assis entre 2 chaises, qui ne font rien devant ces preuves? C'est la pire position possible, parce qu'ils pensent qu'ils vont bien, et pourtant leurs enfants ne regardent pas leur vie en disant, je vois un changement, je vois une différence, je veux ça pour ma vie. Pourquoi? Vous pouvez vous asseoir dans une église pendant 15 ans et être en accord général avec une certaine doctrine, mais pas être un enfant adoptif de Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez le faire, John, ce n'est pas difficile. Je l'ai fait le 8 novembre 1981. Bien, je suis content que nous en soyons là. Parce que beaucoup d'entre vous, vous devez faire ce que Lee a fait. Et je vais vous donner l'occasion de le faire. Je vais demander à Lee de dire une prière semblable à celle qu'il a faite quand il a invité le Christ à entrer dans sa vie et s'est confié à lui. Et c'est le moment pour certains d'entre vous. C'est le moment où vous avez besoin de dire ça au Seigneur dans vos propres mots. Et vous avez besoin de commencer cette relation personnelle. Ça peut être effrayant, mais en fait, c'est la plus grande chose dans la vie. Si la preuve est là, il est temps d'agir sur cette preuve. Et si vous voulez, guidez-les dans une prière et demandez-leur de prier avec vous. Ce que j'ai prié, et ils peuvent prier pour cela maintenant et juste dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es qui tu prétends être, le seul et unique Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour payer pour mon péché comme mon substitut de sorte que je n'ai pas à le faire. Seigneur Jésus, je réalise que j'ai péché, je me suis trompé, je n'ai pas vécu selon mes propres normes de morale, et encore moins selon les tiennes, qui sont bien plus puissantes. Je le confesse. Je ne veux plus vivre de cette façon. Et à cet instant je reçois ton don de pardon. Je ne peux pas le gagner, je ne peux pas le mériter. Je peux simplement recevoir ce don que tu offres, basé sur ce que tu as fait sur la croix. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, s'il te plaît dirige ma vie, parce que désormais ma vie t'appartient. Si vous dites cela, la Bible dit, quiconque signifie que n'importe qui, donc vous en ce moment, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Si vous avez entendu cette prière et avez appelé le Seigneur, les 3 derniers mots du verset sera sauvé. C'est quelque chose que le Christ fait pour vous, vous ne pouvez pas le fabriquer. C'est quelque chose qu'il fait quand il vient dans votre vie. Et vous allez commencer à le sentir, vous allez commencer à l'expérimenter tout au long du chemin maintenant, si vous le pensiez vraiment.
Croyez simplement en ce qu'il a fait. Et nous continuerons avec plus de preuves la semaine prochaine. J'espère que vous vous joindrez à nous. À suivre dans le show de John Ankerberg. Eh bien, nous savons qu'au 1er siècle pour quelqu'un comme Jésus, un rabbin, le fait de ne pas avoir les membres de sa famille comme disciples était quelque chose d'embarrassant. Vous ne voudriez pas l'admettre, vous ne voudriez pas le reconnaître, si ce n'était pas vrai. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit que Jacques ne croyait pas en Jésus durant la vie de Jésus, donc c'est probablement vrai. Et puis, il est rapporté plus tard d'une source séculière, Flavius Joseph, un historien juif, que Jacques a été mis à mort plus tard en tant que chef de l'église de Jérusalem. Donc, il meurt pour le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il l'a prouvé en revenant d'entre les morts. Que s'est-il passé ? 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus, le Jésus ressuscité, est apparu à Jacques. Maintenant que faut-il ? William Lane Craig, le chercheur, m'a demandé que faut-il pour vous convaincre que votre frère est le Fils de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose d'assez radical. Vous connaissez mes frères, ok. Pour que mes frères arrivent à me convaincre qu'ils sont les fils de Dieu, quelque chose de radical doit se produire. Eh bien, je vais vous dire, quelque chose de radical est arrivé à Jacques, et c'est que, après 3 jours dans le tombeau, Jésus lui est apparu vivant et l'a convaincu de manière si puissante qu'il a fini par mourir pour sa foi. Nous espérons que vous aviez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Si vous voudriez regarder cette émission en ligne, ou lire une transcription, vous pouvez le faire maintenant sur notre site web, jhshow.org. Vous trouverez là aussi plus d'émissions, d'informations, et d'articles dans votre langue pour aider à vous fortifier dans votre parcours avec Jésus. Si vous voudriez lire la Bible, vous pouvez aller à jhshow.org sur votre ordinateur, votre tablette, ou votre smartphone. Dans le coin plus haut de droite, vous verrez les mots « Bible dans votre langue ». Cliquez sur ces mots, et vous trouverez 783 traductions de la Bible et 783 enregistrements dramatiques de la Bible pour vous, tous gratuits. Vous pouvez aussi trouver le film Jésus dans votre langue. Vous pouvez regarder la vie de Christ et l'utiliser pour partager votre foi avec des autres. Nous vous remercions de prendre une minute pour apprendre comment nos ressources peuvent vous aider aujourd'hui. Et pour commencer une relation avec Jésus-Christ, visitez notre site web et cliquez sur Prier pour accepter Jésus-Christ en tant que votre sauveur.